Bonjour, nous continuons notre lecture du livre de l'Ecclésiaste avec ce célèbre adage « Rien de nouveau sous le soleil ». Et oui, cette expression vient du livre de l'Ecclésiaste. Et on va essayer de comprendre ce que cela signifie. Rappelez-vous, l'Ecclésiaste est quand même un livre qui nous semble pessimiste, mais qui, de mon point de vue, est profondément réaliste et nous invite à affronter la réalité, la vie telle qu'elle est. C'est un livre qui est loin de nous inviter à la naïveté, mais au contraire à être responsable. Donc, pour commencer, je vais vous lire le passage où intervient cette expression « Rien de nouveau sous le soleil ». C'est au tout début du livre de l'Ecclésiaste, à partir du verset 3, donc au chapitre 1. « Quel avantage l'être humain retire-t-il de tout le travail qu'il fait sous le soleil ? Une génération s'en va, une génération vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il aspire au lieu d'où il se lève. Allant vers le sud, tournant vers le nord, tournant va le vent, et le vent prend ses tours. Tous les torrents vont à la mer, et la mer n'est pas remplie. Vers le lieu où il coule, les torrents continuent à couler. Tout est fatigant, plus qu'on ne peut dire. L'œil n'est pas rassasié de voir, l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il une chose dont on dise « Regarde, c'est nouveau ». Elle était déjà là, bien avant nous. Il n'y a pas de souvenir du passé. Et ce qui sera dans l'avenir ne laissera pas non plus de souvenir chez ceux qui viendront par la suite. Alors c'est vrai que si on en reste là, c'est pas très réjouissant en réalité. C'est le constat que fait l'Ecclésiaste. Et je pense qu'il faut passer par cette phase pas forcément très réjouissante, mais qui nous dit en fait que le monde va et que tout revient comme une sorte de cycle. On le voit aujourd'hui encore, la haine, la violence revient sans cesse. À chaque fois on dit c'est fini, ça ne reviendra pas, et pourtant malheureusement les guerres refont surface, même avec des moyens de combattre qu'il semblait absolument obsolètes. Eh bien aujourd'hui on retrouve des tranchées comme il y a plus d'un siècle et comme déjà bien auparavant. C'est aussi une succession de choses qui se répètent. L'Ecclésiaste est un sage, donc il regarde la nature et il voit que les choses se répètent presque indéfiniment. Bon, en réalité, il faut bien dire que de temps en temps, certaines petites choses changent. Le cours des rivières peuvent changer, le niveau de la mer change, et donc sur un long temps, on peut s'apercevoir qu'il y a une sorte de cycle de la nature et de renouvellement. C'est affronter cela, c'est un peu compliqué, c'est pas très réjouissant comme je le disais, mais c'est aussi une manière de nous remettre à notre place, de nous dire que finalement l'homme est de passage sur la terre. Ça, c'est pas réjouissant, mais en même temps, ça nous renvoie à notre propre valeur, à notre finitude. Et finalement, n'est-ce pas cela, affronter notre finitude pour vraiment profiter de la vie? Et puis, c'est pas réjouissant, mais en réalité, tout ce que nous dit l'Ecclésiaste nous renvoie, entre autres, au livre de la Genèse, au chapitre 1, à la création du monde, lorsque Dieu crée le monde. Et lorsque Dieu crée le monde, il nous dit que la création est bonne. Peut-être que l'Ecclésiaste nous invite à regarder le monde avec un regard nouveau. Même s'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nous pouvons avoir ce regard nouveau et être capables de nous étonner malgré tout et contre tout. Et puis, il peut y avoir encore une autre lecture. Alors, pour cela, il faut se promener dans ce livre de l'Ecclésiaste. L'expression « sous le soleil » revient 29 fois. 29 fois sous le soleil. Alors là, au début, c'est pas très réjouissant, mais il y a deux autres passages que je vais vous lire où on nous dit finalement qu'il faut profiter de la vie. Et peut-être que c'est cela, ce à quoi nous invite l'Ecclésiaste, ce carpe diem où il faut profiter de la vie. Et voici ces deux autres passages. D'abord au chapitre 8, l'Ecclésiaste nous dit « J'ai donc fait l'éloge de la joie, parce qu'il n'y a rien de bon pour l'être humain sous le soleil, sinon de manger, de boire, de se réjouir. C'est là ce qui doit l'accompagner dans son travail pendant les jours de la vie que Dieu lui donne sous le soleil. » Et puis au chapitre 9, il nous dit
jouis de la vie, avec la femme que tu aimes, pendant tous les jours de la vie futile que Dieu t'a donnée sous le soleil, pendant tous tes jours futiles, car c'est ta part dans la vie et dans le travail que tu fais sous le soleil. C'est tout de même étonnant cette invitation à la jouissance. Mais si on fait bien attention, il n'est pas question que de sous le soleil. Sous le soleil, ça nous renvoie là aussi à la Genèse, c'est sous un astre qui est une créature et non la création. Cela s'oppose justement au culte de la nature, au culte du soleil, de la lune, qui était un culte assez fréquent à l'époque où l'Ecclésiaste écrit. Mais ce que nous dit l'Ecclésiaste, c'est que sous le regard de Dieu, les choses peuvent prendre de la valeur. Et peut-être que justement, il faut quitter notre matérialité, ce fait justement de remarquer que tout finalement revient, que les méchants gagnent toujours, des choses comme ça, que l'Ecclésiaste pointe également. Mais il nous invite à nous mettre non pas sous le soleil, c'est-à-dire sous le signe de la matérialité, mais sous le regard bienveillant de Dieu. Et là, notre regard à nous aussi peut changer et nous pouvons aborder le monde avec une autre manière d'être, avec de la joie, avec la possibilité justement de jouir. Il n'y a pas beaucoup de passages dans la Bible qui nous invitent justement à la jouissance, le manger, le boire, sa femme, son époux, tout cela, eh bien l'Ecclésiaste le prend en compte et nous dit qu'il y a finalement de nombreux bonheurs dans la vie. C'est peut-être dans ces petits bonheurs que nous pouvons trouver du sens à notre existence, non pas sous le signe de la matérialité qui fait que nous voulons en avoir encore et encore, cela ne sert à rien, mais sous le regard de Dieu et pour le remercier de tous ces bienfaits qu'il nous offre et dont nous pouvons jouir jour après jour. À bientôt.